Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est super important. Ça s'appelle la prévision des ventes. Je crois comme entrepreneur, travailleur autonome, si vous avez une entreprise individuelle, souvent on oublie cette partie-là qui est tellement importante qui s'appelle la prévision des ventes. En fait, ça devrait être fait lors de votre planification stratégique annuelle, ce qui veut dire normalement en septembre, de septembre à décembre de l'année précédente. Et si vous êtes incorporé, mais c'est selon votre année financière. Donc, je vais vous faire un partage d'écran d'un document Excel très haut niveau, je dirais, sur la planification des ventes, donc la prévision de vos ventes pour 2019. Je sais, on est rendu dans le troisième trimestre, mais vaut mieux tard que jamais. J'espère vraiment que vous allez adorer ce petit document, en fait, puis que vous allez savoir l'utiliser tout doucement, tranquillement. C'est un document à haut niveau, comme je répète, puis c'est très général. Vous pouvez vraiment le modifier à votre guise. Vous avez le lien Google Drive. Donc, n'hésitez surtout pas à le modifier, l'améliorer pour vous, puis vous assurer à ce moment-là que vous allez avoir des résultats concrets. Donc, la planification des ventes, à quoi ça sert, la prévision des ventes? C'est à vraiment vous fixer des objectifs dans l'année. C'est quelque chose qui est modelable, OK? C'est pas fixe. Par contre, c'est toujours important de savoir où on s'en va. Donc, c'est quoi les produits ou les services que vous voulez lancer durant l'année et pourquoi vous les lancez à ce moment-là. Vous allez voir dans le fichier, je parle beaucoup des objectifs SMART. Oui, je vais tout vous l'expliquer. Parce que c'est vraiment important d'avoir des objectifs qui sont simples, accessible, mesurable, temporellement défini. Donc, c'est ça. Et réalisable, excusez, j'ai oublié le R. Donc, voilà. Je vais vous faire le partage d'écran pour vous montrer qu'est-ce que c'est la prévision des ventes. Puis, en même temps, on va faire un petit bilan financier de l'année 2018. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir ici, c'est le résumé financier de l'année précédente. Donc, pour faire une planification des ventes qui est, je dirais, quand même assez logique, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Par contre, si vous êtes une entreprise en lancement, vraiment, écrivez rien ici si vous avez changé vos services aussi. C'est juste important de savoir peut-être, est-ce que tu es satisfait de tes résultats ici? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Si vous n'en étiez pas en fait, vous n'en étiez pas donné d'objectif, c'est pas plus grave que ça. Ensuite, c'est quoi les éléments que vous n'avez pas pu contrôler? Parce qu'on le sait comme entrepreneur, souvent, il y a certains aspects, il y a beaucoup de trucs qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est important de faire une rétrospective au niveau de 2018. Puis, est-ce que tu avais une planification et l'as-tu suivi? Ici, c'est important, c'est la période des impôts. Donc, vous devriez savoir vos chiffres en ce moment. Donc, juste mettre un peu vos chiffres de l'année passée, voir combien vous avez payé d'impôts, juste pour simplement être conscient de ce qui se passe. Le deuxième onglet, c'est le budget personnel mensuel. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que comme entrepreneur, comme travailleur autonome ou comme entreprise individuelle, votre personne est intimement liée à votre revenu d'entreprise parce que vous êtes considéré comme la même personne au niveau fiscal. Donc, c'est super important d'être conscient de ces dépenses personnelles parce que ça peut grandement affecter votre situation financière de votre entreprise. Parce que si tous les revenus que vous générez, tous les revenus que vous générez, vous les dépensez pour des dépenses personnelles par la suite, mais vous ne pourrez pas le réinvestir dans votre entreprise. Donc, c'est super important de comprendre ses dépenses, de faire son budget, mais surtout de faire son compte de dépenses personnelles à chaque mois pour voir c'est quoi le réel que vous avez vraiment dépensé. Donc, ça, c'est plus pour vous au niveau de vos comptes de dépenses personnelles. Si vous avez une famille, un conjoint, tout ça, moi, j'aime ça mettre le budget global de la famille là-dedans. C'est très haut niveau. Je vous ai dit, c'est un fichier Excel de base. Donc, si vous avez déjà un planificateur à la maison pour vos dépenses personnelles, utilisez-le. Sinon, ici, je vais plugger quelqu'un. Cindy Di-Pietro fait un parfait planificateur de dépenses personnelles. Donc, vous pouvez aller la suivre sur sa page. Elle a fait toutes les finances, mais plus personnelles. Ensuite, là, le crunchy commence. Ici, récapitulatif 2019. Ça, c'est un tableau qui va se générer tout seul. Vous n'avez pas à le toucher, sauf ici, pour mettre votre prévision d'impôt.
Je suis allée chercher le guide de référence du taux d'imposition de 2018 avec les taux combinés, ce qui veut dire fédéral et provincial. C'est un guide. Hein, on s'entend, c'est vraiment un guide. Par contre, c'est le fun de savoir combien d'impôts on veut se prélever. Quelque chose qu'il faut que vous enleviez de votre tête, c'est que vous n'êtes pas un employé. En ce moment, là, tout le monde a un mindset d'employé. C'est pas vrai que vous allez avoir un retour d'impôt quand vous êtes travailleur autonome ou vous avez une entreprise individuelle, simplement parce que bien, vous ne faites pas prélever d'impôt. Donc, c'est encore mieux parce qu'un employé, lui, se fait prélever de l'impôt à chaque mois. Puis, en fait, c'est qu'il en a trop donné au gouvernement durant l'année et c'est pour ça qu'il y a un retour. Donc, vous devriez être fâché d'avoir un retour d'impôt. Ça veut dire que le gouvernement vous a enlevé trop d'argent durant l'année. Puis ça, c'est seulement quand on est employé ou, admettons, que vos acomptes provisionnels sont trop élevés. Au contraire, vous devriez être heureux de payer de l'impôt à la fin de l'année parce que ça veut dire que vous avez pu faire les intérêts vous-même, plutôt que donner l'argent au gouvernement et qu'il fasse des intérêts sur votre argent. Imaginez-vous. Donc, enlevez-vous le mindset d'employé de votre tête. C'est correct de payer des impôts. Vous êtes au Québec, au Canada. C'est normal de payer des impôts. Mais ce qui est important, c'est vraiment de le planifier. Donc, ici, c'est vraiment de le planifier. Comme ça, vous allez pouvoir le mettre de côté à chaque mois. Ce tableau-là ici va se générer tout seul selon la prévision des revenus et au niveau des services et des produits. Donc, je vous ai fait deux onglets, produits et services. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir indiquer simplement dans toutes les cases de couleur ici. Admettons, je vais faire un exemple. Le service, c'est membership. Ici, vous allez dire, admettons, je veux en vendre, on est rendu au mois d'avril, donc je veux en vendre 10 au coût de 47 $. Le coût du produit, ça me coûte 0 $ parce que c'est juste du temps. Puis, j'ai pas un produit physique, admettons. Mais admettons que je vends, je sais pas moi, un workbook avec ça, ça me coûte 10 $. Donc, je mets 10 $ ici. Les frais, n'oubliez jamais ça. Les frais, là, c'est super important. Les frais, c'est ce que vous allez payer au niveau des frais administratifs, les frais de transaction, vos frais de plateforme. Oubliez jamais ces frais-là. Ça varie vraiment entre 10 à 25 selon vos plateformes. Si vous avez des questions par rapport à ça, venez me voir, venez me poser des questions. Moi, je mets au minimum un 10 de frais administratifs. Puis, quand je ne rentre pas mes heures, je ne comptabilise pas mes heures là-dedans, je mets 25 Pourquoi? Simplement parce que vous voulez vous payer en premier. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre budget publicitaire mensuel. Ici, c'est là que les petites cases en bas sont super importantes. Ce qui veut dire, c'est quand votre période de vente. Quand est-ce que vous allez promouvoir votre produit? Promouvoir ne veut pas dire promotion, ce n'est pas un rabais. C'est quand est-ce que vous allez en parler de votre produit ou service. Quand et pourquoi. Ça doit être vraiment pensé au niveau de quand est-ce que vous allez en parler, quand est-ce que vous allez faire votre campagne publicitaire dans l'année, vous devez le savoir. Allez chercher sur le marché votre clientèle cible, quand est-ce qu'on en a besoin, quand est-ce que le marché est plus lent, quand est-ce que le marché est plus élevé. C'est comme lancer une boutique en ligne au mois de janvier, bien, ça se peut que tu ne fasses pas beaucoup d'argent, hein? Parce que les gens ont tellement dépensé en novembre, décembre pour Noël. Donc, c'est ça que je dis au niveau des périodes, c'est très important de savoir, de bien cerner sa période de vente selon les besoins de ton client. Donc, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que mon client veut et quand est-ce qu'il serait le plus accessible pour répondre à cet achat-là? Donc, acheter pour moi. Ensuite, la stratégie de prix. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est est-ce que vous allez faire des promotions? Est-ce que vous allez faire des programmes d'affiliation? Est-ce que vous allez faire des upsells, downsell, des achats multiples? Là, au niveau du marketing, vous pouvez aller n'importe où. Moi, je vous dis juste une chose, c'est ne mélangez pas trop votre client et surtout, ne dépréciez pas votre offre. Quelque chose qui est toujours en rabais, le client va vouloir seulement avoir à rabais et vous n'allez jamais faire d'argent. Donc, le client va toujours s'attendre à avoir un rabais, donc il va toujours attendre au rabais. Vous allez avoir des super ventes quand c'est en rabais, mais jamais de vente à plein prix. Donc, c'est ça. Calmez-vous au niveau des rabais, respectez-vous et enlevez vos blocages monétaires face à l'argent. Ensuite, les stratégies publicitaires. Qui est visé? C'est quand? C'est où?
Quelle plateforme? Est-ce que c'est des plateformes? Est-ce que c'est des influenceurs? C'est quoi votre stratégie vraiment là, à fond? Comment? Puis c'est quoi votre budget? Et le budget, c'est super important parce qu'au niveau de la publicité, vous pouvez dépenser des milliers de dollars et si vous n'avez aucun retour sur investissement, ça n'a aucun bon sens. Donc, au niveau de la publicité, le budget, c'est important de l'inscrire ici et de le respecter, gang. Respectez vos budgets publicitaires parce que c'est ce qui fait que vous allez oublier de vous payer. Pas oublier, mais vous n'allez plus pouvoir vous payer à la fin de l'année. Et ici, on parle des SMART goals, donc c'est vraiment de bien qualifier, quantifier son objectif. Donc, ça doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Donc, c'est super important de faire ça pour chacun de ces produits et chacun de ces services. Je sais, on est déjà au deuxième trimestre de 2019, mais ça vaut vraiment la peine de faire l'exercice. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour la prévision des ventes. Donc, je vous dis, c'est vraiment à haut niveau. Par contre, si vous avez des questions, c'est ce que j'aime le plus faire. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire soit sur Facebook, sur Instagram ou sur mon courriel au info@genevièvefarry.com. Bye bye!